c'est de la Tucson. Wow. Avec moi, putain. Donc ouais, c'est de la petite Tucson 900 de 95 chevaux. C'est juste un régal. Alors c'est comme la mienne, c'est comme la Ducati Hypermot. Cette moto fait partie, voilà, cette moto fait quand même partie de la famille des hypermotards parce qu'elle a 2 cylindres, n'est-ce pas? Et franchement, elle n'est pas très différente de la mienne, si ce n'est au niveau du couple. Ça arrive pas de la même manière. Bon, celle-là, elle a l'anti-wheeling, tout ça. Bridable en A2 aussi pour ceux que ça intéresse. Quelque chose d'assez sympa. Et on change un petit peu d'endroit. Oh là là, c'est... Ce que j'aime bien avec ces motos, c'est que c'est des petites bombinettes. Oh là là. Oh putain. C'est un délire. J'adore ces motos où dès que tu accélères, ça te donne un grand sourire. On va se méfier parce que j'ai vraiment peur que la route ait du verglas, même s'il fait chaud. On n'est jamais à l'abri. Ok, je vais faire demi-tour ici parce que plus loin, il peut y avoir de la neige et plein de surprises. Ouais, donc bon, à savoir sur cette moto, 95 chevaux, bridable en A2. La vitesse de pointe et tout ça, on s'en fout parce que c'est pas le sujet. C'est est-ce que cette moto, elle est cool? Et oui, elle l'est. Si tu peux faire des wheelings, tu peux, mais bon, il faut désactiver l'anti-wheeling. Et moi, vu que je sais pas en faire, ben, je vais pas le faire parce qu'en plus, la moto, c'est pas la mienne. Mais ouais, elle est vraiment kiffante. Alors, elle peut être très docile parce qu'elle a 3 modes. Un mode pluie, un mode touring, un mode sport. Voilà, comme 3/4 des motos aujourd'hui présentes sur le marché. Par rapport à la mienne, la différence, donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, j'ai une hypermotard Ducati de 2017 du coup. Sur la mienne, la seule différence c'est que quand tu changes les modes, tu es obligé de ni toucher au frein, voilà, tu dois toucher à rien du tout. Le seul truc que tu peux faire c'est toucher sur l'embrayage pour éviter d'avoir le frein moteur. Et là en fait, il suffit d'appuyer sur ce petit bouton, tu vois, et ça passe tout seul, rain, et après tu touches plus à rien et ça s'enclenche. Et là je suis en rain, et là la moto elle est aussi docile qu'un 4 cylindres. Donc pour ceux qui ont des Honda 6,5, voilà, c'est très docile, ça ronronne comme un 4 cylindres, tu vois, elle vient pas te mettre des à-coups la moto quand elle est en bas régime, et ça c'est très bien, surtout quand tu roules en ville et même sous la pluie. Un mode que j'utilise souvent. Le mode sport je l'utilise pas tout le temps parce que je roule pas tout le temps comme un énervé. Mais ouais, vraiment très sympa. Et là on va aller rejoindre son propriétaire, comme ça il va vous en parler un petit peu plus. Mais avant quand même, on va repasser en sport. On arrive, Kevin. Cette violence. Arrête de vouloir filmer mon zboob. Oh là là, trop de patates. Trop de patates. Oh là là. Après c'est dommage, on n'entend pas trop le moteur, mais un petit peu d'échappement et c'est vite réglé. Mais elle chante quand même plutôt bien. Bon, pour le peu qu'on l'entend, elle chante vraiment très bien. Alors un petit bémol que j'aurais à donner, c'est les écopes là de réservoir. Quand tu es en hypermode ou en SM, tu as tendance à vouloir tendre la jambe, et le problème c'est que l'écope, tu vois, tu tapes dedans, donc même si tu veux mettre ta jambe là, bah tu peux pas. Alors du coup,
Elle t'a plu? Ah lourd. Lourd. Je vais montrer un peu tout ce qui est mode de conduite sur la moto, tout ce qui est traction control, ABS, anti-wheeling, et voilà. Par contre, ouais, un truc, parce que toi tu le sais par rapport à moi, alors Ouais. on a tous les deux une hypermotard différente. Autonomie. Autonomie, je fais entre 100 et 150 km pour à peu près 15 € de plein. Voilà, sachant que toi t'es jamais allé jusqu'à la pale sèche. Non. Donc pour l'utilisation tous les jours, ça peut être un petit peu chiant vis-à-vis de l'autonomie. D'ailleurs, c'est un des défauts de la moto. Après, moi, ça me gêne pas d'aller à la pompe. Après, donc, pour tous les jours, c'est une moto qui est assez confortable à conduire. Moi, perso, sur ça, j'ai pas à me plaindre. C'est une moto très confortable. C'est vrai, en plus je l'ai ressenti au moment du test, genre elle est très... Enfin ça peut être comme la mienne, ça peut très vite être comme un 4 cylindres avec le mode pluie, et la moto elle est très docile, et elle te met vachement en confiance. D'ailleurs en mode pluie, elle passe à 70 chevaux d'ailleurs. Et du coup, au passage, au niveau de l'utilisation, donc elle existe aussi en A2. Je recommanderais pas forcément de la prendre en A2 parce que la moto elle fait quand même 210 kg, donc elle est un peu plus lourde que la... Ouais, par rapport au poids, c'est clair que c'est pas... Donc je recommanderais pas forcément de la prendre en A2, je l'ai essayé en A2, je recommande pas forcément. Ouais. Bon après moi le truc ce que je pourrais dire là-dessus, C'est que quand tu prends une A2, si tu l'achètes, c'est pour aller jusqu'au bout, c'est pour aller jusqu'à la débridée. Même si je sais que il y en a, ils les revendent parce qu'ils ont peur de perdre de la valeur ou quoi. Mais honnêtement, les mecs, même si vous la prenez en A2, la moto, au bout d'un moment, elle peut vous paraître tristoun. C'est que quand tu vas la débrider, en fait, tu vas découvrir un nouveau truc, tu vois. Et là, ta moto, tu vas réellement la connaître telle qu'elle est. Ça, c'est plutôt cool. Et ça te permet de garder ta moto un peu plus longtemps. Sinon après pour les points positifs c'est très confortable par rapport à la hypermotard que... Tu parles mal de ma moto? Après il y a plusieurs modes de conduite donc ça s'adapte un petit peu à ce qu'on préfère. Moi je suis tout le temps en mode sport parce que je trouve que c'est le mode qui lui va le mieux. C'est le mode énervé. C'est ça. Et du coup l'anti-wheeling qu'il y a dessus qui peut être des fois un peu contraignant. C'est-à-dire qu'à un moment, donc je sors d'un stop, je repars et en fait je mets un peu un coup de gaz on va dire et la moto veut partir en wheeling à ce moment-là. Et du coup, elle commence à partir en wheeling et au moment où du coup l'électronique s'en rend compte, genre ça me rééjecte. Ouais, ça te stoppe net quoi. C'était pas très agréable du tout. Le problème c'est que pour enlever l'anti-wheeling, je vais vous le montrer juste à l'instant, il faut enlever l'ABS et enlever le traction control. Donc il faut enlever les deux pour enlever l'anti-wheeling en gros. Je vais vous montrer là tout de suite donc pour l'ABS, le traction control et les modes de conduite. Je tiens à vous préciser, c'est un commercial. C'est pour ça que c'est un petit peu chiant. Donc juste ici, on va avoir donc les commandes donc, qui nous permettent d'interagir avec l'écran. Ok. Métrage de la moto, donc j'ai mis pas mal de kilomètres cette année. D'ailleurs, est-ce que tu as eu sur les 4000 km que tu as fait, juste, est-ce que tu as eu un souci quelconque avec la moto? Parce que bon, on sait que des fois il y a des motos comme ça qui peuvent être assez fragiles. Non, aucun souci. Donc sur les manus, ce qui est plutôt sympa, je peux gérer un peu tout ce qui est shift light. Je vous laisse vous délecter de ces images. De l'écran. Et après Voilà, le reste, Kevin, c'est c'est ça, pour continue. mettre l'heure, Abuse l'unité la de mesure, galerie. c'est des miles par heure, etc. Ensuite, donc on va avoir donc l'ABS. L'ABS, on peut le déconnecter uniquement quand on est à l'arrêt. D'accord? Donc ça, c'est la seule chose qu'on peut faire uniquement à l'arrêt. Donc c'est très simple. Là, je vois ABS, je clique sur le bouton, hop, je tourne, off, et puis voilà. Je tiens à signaler juste ici. Il y a un voyant qui reste allumé pour signaler que l'ABS est désactivé. Pour le traction control, donc la TC, il y a 3 niveaux. Donc le mode 0, qui est un peu caché en gros, c'est qu'il faut rester appuyé sur la flèche pour pouvoir enlever complètement le traction control. Et après il y a le niveau 2 et 3, qui sont quand même très contraignants, mais sous la pluie confortable. Ensuite, on va avoir donc tous les modes de conduite. Et là, ça va se passer avec le bouton du démarrage. Donc là, je vais démarrer la moto. Et je vais vous montrer ça. Et voilà, tout simplement, ça change directement en roulant, pas besoin de s'arrêter. I know why they ain't know me, so I switch spots. Never running out of fuel, so fuck a pit stop. I've been ballin' since a youngin', so I take shots. She just wanna fuck me cause she know I get guac. I hit the jackpot, you a mascot. I want big rocks on my wrist.
wristwatch. I know why they ain't know me, so I switch plots. Never running out of fuel, so fuck a pit stop. Hold the wrist, I had to get the bag. Ice on my wrist, diamonds move a lag. Never switching position, that's what money be in my bag. Gotta thank God for all the shit that I got, I never had. Now that I'm in it, I got a ball, roll to the wrist, and downs I froze. She wanna fuck, dominoes, taking it down, dominoes, that kick it out.